Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril 2021. 6 août 1945. Le bombardier B-29 baptisé Enola Gay en l'honneur de la mère du colonel Paul Tibbets est aux commandes, approche de la côte du Japon. Dans ses entrailles se trouve la plus puissante arme de destruction massive créée par l'homme. Une bombe dotée d'un petit noyau d'uranium enrichi que les Américains ont nommé Little Boy. À 08h15 heure locale, les portes de la soute ventrale sont ouvertes et le bombardier navigateur libère l'arme qui plonge vers la surface. L'engin de mort atteint l'altitude de détonation de 1900 pieds en 44,4 secondes. L'explosion rase tout sur son passage dans un rayon de 11 km². La mission fut qualifiée d'échec réussi car la bombe explosa à 800 pieds de sa cible et la réaction en chaîne du cœur d'uranium n'atteignit pas les calculs anticipés. Les victimes sont estimées à plus de 150 000 et la ville fut détruite en quelques secondes. La décision d'utiliser l'arme nucléaire pour détruire les villes d'Hiroshima et de Nagasaki découle du Québec Agreement, signé le 19 août 1943 à la citadelle de Québec dans la ville du même nom. Québec, le 31 mars 2021. Aux prises avec une crise sanitaire depuis plus d'un an, le premier ministre de la province, François Legault, s'adresse à son peuple. Fidèle à son habitude, son discours méprisant est maladroit, mal articulé, menaçant et n'inspire aucun respect. Il est un bien piètre homme d'État. Le plan derrière cette annonce s'appelle le Grand Reset. Le but à atteindre est de détruire l'économie capitaliste pour y implanter de force une sorte de néofascisme communisme inégalitaire irrespectueux de l'environnement par l'utilisation de technologies polluantes et inefficaces. Les objectifs secondaires sont d'asservir la population en utilisant la peur d'un virus dont la dangerosité a été largement surévaluée par les gouvernements, les apocalyptiens collapsologues et les organes de propagande médiatique. Les décès de l'ennemi invisible sont majoritairement attribuables à une mauvaise gestion volontaire du système de la santé et non pas proprement par le virus dont l'origine laisse également perplexe. La première année du plan s'est déroulée globalement selon les attentes des complotistes, les vrais complotistes. Le pourcentage de la population terrorisée par ce virus dont la dangerosité est loin d'être extraordinaire se plaît dans la nouvelle normalité qui leur est imposée. Il se plie aux directives farfelues qu'on lui dit de suivre et le degré de docilité est ahurissant. Les mesures sanitaires fantoches et confinements se succèdent. Même des couvre-feux sont imposés à certains endroits. Aucune mesure n'a eu d'incidence sur le déroulement de la pandémie, si ce n'est que de la ralentir et annihiler toute chance d'atteindre l'immunité collective. Mais elles sont nécessaires pour la suite du plan. Et il faut le dire, elles plaisent aux prolétaires anxieux chroniques qui sont les idiots utiles du nouveau régime qui avait probablement des mésadaptations sociales importantes. Les chartes et autres traités de droits et libertés sont jetés à la corbeille. Les besoins particuliers de certaines minorités ou personnes vulnérables sont piétinés. La province de Québec est plongée dans le fascisme le plus extrême. Les mesures qu'on y accumule sont parmi les plus intenses.
Rien à faire. La population réfractaire ne sait comment se défendre. Elle enchaîne les manifestations pacifiques, pétitions, actions en justice. Rien ne fait plier la dictature en place. Les forces de l'ordre s'en donnent à cœur joie dans l'émission de constats dont le montant de l'infraction est si exagéré qu'il relaie au second plan de se promener en état d'ébriété en plein trafic un mercredi matin. François Legault a une mission: détruire le Québec et y implanter le plan du Grand Reset imaginé par des psychopathes de la pire espèce. François Legault est le pion parfait. Il est impressionnable, pas très futé, et son regard ne projette rien de très viril. La population souffre. Des Québécois meurent, se suicident. La violence conjugale augmente en flèche. Les cas de dénonciation à la direction de la protection de la jeunesse explosent. Les enfants perdent toute notion d'une vie normale. On oblige à des bambins de porter des masques qui s'avèrent dangereux pour leur développement. Des personnes âgées sont abandonnées et emprisonnées dans leurs chambres. Les cas de maladie mentale, de détresse psychologique, tout y passe. Les pharmaceutiques font des affaires d'or, car les prescriptions d'antidépresseurs rivalisent avec l'émission des tickets COVID. Le moral de la population se retrouve à un seuil critiquement bas. François Legault fait la sourde oreille, car il a autant d'empathie qu'un 2x4 pourri fêlé sur le sens de la longueur. Le Grand Reset, coûte que coûte. François Legault tient bon malgré tous les appels à l'aide et les cris de mécontentement qui lui sont adressés. Il qualifie même ses détracteurs de pissous, bien cachés derrière sa surveillance policière et censeur de réseaux sociaux. Enfilant conférences de presse, rencontres mondaines et annonces économiques grotesques à un rythme effarant, Legault tient bon et son sourire le quitte très rarement. Les millions et les milliards d'argent de la dette publique tombent sur l'élite qui est à l'origine de l'échec du capitalisme. La même élite sera au règne de l'économie du Grand Reset. François Legault est ravi. L'implantation de la nouvelle économie numérique l'excite tellement qu'il en mouille son pantalon et il est persuadé que nous allons adorer travailler dans les technologies de l'information. Le soir, nous l'imiterons en lisant des romans québécois insipides qu'il nous recommande et nous écouterons de la musique déprimante bien de chez nous qui nous donne envie de nous jeter devant un train ou un tramway. Il n'a que faire des mesures sanitaires qu'il peine à s'appliquer à lui-même, sauf pour les opérations médiatiques. Pourtant, certains visages sont mieux cachés derrière un masque. Non! Mieux! Non! Non! Ses fachos collaborateurs sont nombreux. Les membres de son parti élus par la population qui ont berné cette dernière avec de fausses promesses, les partis d'opposition, ou plutôt partis de support, les médias qu'il finance allègrement avec l'argent du peuple contre le peuple, la mafia corrompue du Collège des médecins omniscients, les syndicats de la fonction publique et, le pire de tous, les citoyens terrorisés par la propagande qu'on leur a vissée dans le crâne et qui ont, dans bien des cas, n'avaient même pas voté pour lui. 2 scénarios s'offrent aux Québécois. Scénario 1. Réalité prophétique du Grand Reset. 31 mars 2021 à 17h00 heure locale. François Legault annonce un 5e confinement à plusieurs régions du Québec en prétextant des causes complètement mensongères.
L'heure du couvre-feu est devancée. Les Québécois sont encore blâmés injustement. On viole sans scrupule leurs libertés les plus fondamentales. On martyrise le psychologique à l'aide de méthodes de chantage les plus viles et inhumaines. Plus tard ce printemps, la disponibilité des vaccins est sous contrôle. On gaspille des millions pour approvisionner les entrepôts. On oblige la population à se faire vacciner et on leur remet un passeport vaccinal qu'il faut présenter partout où l'on va. Des citoyens de seconde zone sont mis de côté. L'époque sombre de l'étoile de David refait surface. Tous nos déplacements sont surveillés, compilés et peuvent en tout temps être utilisés contre nous comme preuve. Le vaccin affaiblit le système immunitaire et doit être renouvelé aux 6 mois pour maintenir la validité du passeport vaccinal. Une nouvelle réalité est mise en place. On diminue au maximum les contacts humains en imposant le télétravail et en empêchant les rassemblements. On efface l'instinct social et le principe de bonheur. Les contacts sociaux favorisent la liberté de penser, les échanges d'idées. Cela est néfaste au contrôle de la population. La sauvegarde de la planète sera assurée grâce à la dépopulation programmée. L'avenir de l'humanité est extrêmement sombre et on y trouve très peu d'espoir quand on sait tout ce qui nous y attend. Le régime imagé par le Grand Reset est pire que le régime communiste chinois, la fiction salvatrice. 31 mars 2021 à 17h00 heure locale. François Legault prend la parole. Soudainement, tout devient blanc. Le Enola Gay est passé et a largué son arme sur la ville, mettant fin une bonne fois pour toutes à ce régime fasciste et destin tragique de notre société. Voilà où nous en sommes, chers citoyens lucides. François Legault est responsable de milliers de morts et de vies détruites. Il est libre comme l'air et il continue de martyriser la population sans impunité. Est-ce que nous réussirons à nous en sortir? Le plan du Grand Reset a déjà causé beaucoup plus de morts que Little Boy. Les victimes se comptent par millions et le compteur tourne aussi vite que celui de la dette du Québec. Chose certaine, contrairement à ce que François Legault pense, ce qu'il est en train de faire est pire qu'avant et leur plan ne va qu'accélérer le sort fatal de la planète. Ce qui réussira assurément, c'est que l'humanité disparaîtra, eux inclus, ce qui est l'à peu près seule bonne nouvelle dans toute cette espèce de maudite affaire-là. N'est-ce pas là ce qu'ils veulent? L'humanité a toujours réussi à trouver son chemin dans l'adversité. Sera-t-elle capable cette fois-ci? Alors, c'est comme ça que je pense, mes chers citoyens lucides. Je me dis qu'on a le choix entre le grand reset que François Legault est en train de nous faire vivre, là, avec la conférence de presse d'hier, que je vous dirais, tu sais, on a été surpris, mais on n'a pas été surpris parce qu'on le sait depuis plus qu'un an que le gouvernement François Legault nous ment continuellement, tout le temps, OK? Donc, on a eu des faux espoirs il y a de ça quelques jours avec la sortie dans la presse de Horacio Arruda qui, puis je vous le dis sincèrement, je pense que Horacio Arruda est de bonne foi là-dedans et qu'il est, en tout cas, j'ai envie de le considérer comme un citoyen lucide. Mais François Legault veut rien savoir de ça parce qu'il doit absolument suivre le plan, OK? Malgré qu'il n'y a pas de cas, c'est écrit que c'était le temps de faire encore des confinements, OK? Fait que là, ils se sont servis des prétextes pour nous remettre encore en prison parce que l'économie n'est pas assez détruite à son goût. Là, ce qui vient de se passer, là, ça va être vraiment... Puis, écoutez, on le dit, ça fait un bout de temps.
2021 va être pire que 2020. Là, cette année, là, c'est pas une histoire de pandémie sanitaire qu'on va avoir. Ça va être une pandémie de problèmes économiques, de déficit, de faillite, de fermeture de commerce, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, François Legault, c'est ça qu'il vient de faire. Il vient d'aller complètement donner le coup de grâce à beaucoup de gens beaucoup de commerçants qui avaient eu déjà toutes les misères du monde à s'en sortir. Parce que les industries qui viennent de refermer aujourd'hui, dans le plan du Grand Reset, on n'en veut plus de ça. Fait que François Legault, voyez-vous comment est-ce que c'est un malade mental de la pire espèce? Il n'y en a aucune humanité, lui. Il est excité d'implanter le Grand Reset. OK? Puis là, les variantaux anxieux qui sont contents de ça, là, moi, je vous le dis, vous me donnez le choix d'implanter sa grosse cochonnerie, donc ce qui est en train de se passer présentement, puis qu'on se rend compte que, écoutez, on peut absolument rien faire contre ça, ou vous me donnez le choix d'aller chercher énologuer dans un musée, puis d'aller faire la job qu'il a faite à Hiroshima. Ben moi, écoutez, finissons-en tout de suite. On n'en veut pas de ta réalité, François Legault. Tu comprends-tu ça? Fait que, garde. Je ne sais pas c'est quoi ça va prendre pour que tu comprennes le message. Ben, en tout cas, garde. Nous, les pissous en arrière de nos écrans, on va continuer. On va continuer à faire des vidéos, on va continuer à taper des affaires, on va continuer à vous inonder de messages frustrés. Puis mes visionnements vont continuer d'augmenter. Je vais avoir de plus en plus de membres. Le message va continuer à passer. La grogne populaire va continuer d'augmenter. Puis s'il faut qu'on attende aux élections de 2022, ben c'est ça qu'on va faire. Parce qu'au pire aller, c'est quoi attendre 1 an et demi plutôt que d'avoir à endurer la destruction de la population par votre maudite grande cochonnerie? Ça nous tente pas de faire vivre ça aux générations futures. Nous, on l'a vécu, c'était quoi une vie normale? Puis une vie normale, c'est pas ce qui est en train de se passer présentement. OK? Alors, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la capsule d'aujourd'hui. Vous me voyez tellement désolé d'être obligé de faire ça. Contrairement à François Legault qui est excité, lui. Pensez-vous que je suis content, moi, de faire des vidéos comme ça où je vous annonce la fin du monde avec des François Legault là, qui est content de faire ça? Non. J'aimerais ça, moi, faire des petites vidéos de bonne humeur puis de toutes sortes d'autres sujets plus agréables. Alors, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.